3 à 5, ça dépend. Tu te poses, tu regardes une chose que tu veux télé. Mon cadre, Ok. c'est une sorte de série documentaire où en fait elle part à la... Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane. Vous le savez, c'est votre moment où vous découvrez un lieu à travers une voix, une histoire et un visage. Aujourd'hui, on est près de la plage et vous savez, moi, j'adore la plage. J'ai la chance de découvrir Manu pour les intimes, mais lui est Manuel, donc on y va tout de suite. Bonjour Manu, ça va? Salut Laureline, tranquille et toi? Ça va, ça va. Écoute, je suis contente de te retrouver de bon matin. Yes. On va marcher tout de suite, on va découvrir ce lieu. Vas-y, chaud. T'as vu, on est accueillis par des fleurs. Ouais, t'as vu, hein? C'est joli. C'est pas mal. Il y a les fleurs, il y a les bouteilles en plastique. Voilà. C'est Dès le dans le la début. vie, tu sais, t'as les hauts, t'as les bas. Le propre, le sale, c'est tout, tu vois. Ouais, on est d'accord. Non, mais c'est carré. Et puis on a des essais de moteurs juste à côté. Exactement. tu vois. Juste quand on commence à tourner. Bateau, jet ski, je sais Voilà. pas. On verra. Ah là là. Enfin bref, on Ouais. va commencer. Yes. Moi je t'appelle Manu parce que je suis habituée. Ouais. Mais c'est lui Emmanuel. Voilà, lui, Manu Giffy. Voilà. Enchanté. Pendant cette interview, je vais l'appeler Manu parce que je ne vais pas. Je suis trop habituée à t'appeler Oui, Manu. t'inquiète, normal. Normal, on se coule. Voilà, donc Classique. est-ce que tu peux me dire un petit peu où on est aujourd'hui? Alors ici, on est vraiment à l'ouest de la plage de Montabo. C'est un spot en fait qui est beaucoup moins fréquenté et un peu excentré. Je trouve que même si en fait on est à côté de la plage de Montabo qui est quand même assez fréquentée, on est sur un endroit où on a l'impression d'être coupé du monde. C'est-à-dire que tu vois, t'arrives souvent, t'as vu, il n'y a pas de voiture. Ouais. Donc tu vois, t'es vraiment posé, si t'as besoin de réfléchir, tu vois, t'arrives, même voilà, si jamais, bon, pour ceux qui nous regardent, si vous voulez une idée de date, Ouh. voilà, Ouh. c'est pas mal, c'est tranquille, c'est posé pour une petite discute au calme. Manu, Donc voilà. Love Coach. Et puis sachant aussi que je suis originaire de Saint-Martin. Ouais. Saint-Martin, c'est 37 plages sur 96 km². Donc 37 plages. 37 plages de C'est énorme. sable blanc et d'eau bleue. Waouh. Bon, ouais, je crache pas sur l'eau d'ici, elle est très bien, tu vois, mais voilà, c'est Mais tu vois, je suis jamais venue par là, Ouais. rentrée par là. T'as vu? Et bah, franchement, on a l'impression de sortir d'un petit cocon et puis là, tout de suite, on est à la plage, quoi. Ah ouais, t'as vu, c'est pas mal. C'est génial. Hein. Et ouais, Ah là, bon? on voit la plage de Montabo, juste là. Oui. Tu vois, donc tu vois vraiment l'endroit qui est fréquenté. Et ici, séparé par les rochers. Un Ouais. petit spot, tu vois, vraiment où tu peux être plutôt tranquille. Là, après, à cette heure-ci, il commence à y avoir un petit peu de monde. Mais Oui. tu vois quand même que bah, ça respire. Ouais, non, c'est sympa, franchement, c'est super sympa. Vraiment, c'est clean, tu vois. Franchement, moi, je suis une fan de la plage, donc je retiens l'adresse. Ouais. Et ouais, et en plus, tu vois, à côté, tu as le Séjo. Ouais. Voilà. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait le beach bar. Le Ah. beach bar, c'est l'endroit où j'allais fêter mon bac, tu vois. C'était Ah ouais. c'était le bar qui était tendance à l'époque. Non, je n'étais pas encore là, je pense, à l'époque. Hein. Non, Je suis ça arrivé remonte en après. 2017. Ouais, je suis arrivé après. 2017 et voilà. On va. Ah ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, bah moi, c'est Louis-Manuel Geffry, j'ai 29 ans. Je suis Lyon. Non, Voilà, il donne tout Voilà, le toutes les CV. non, en vrai, je suis originaire de Saint-Martin. Je suis pas né là-bas, mais j'ai grandi quand même là-bas de mes 2 à mes 17 ans. Ah ouais, quand même. Et ben, je suis interne en médecine générale en fin de cursus. Là, dans 6 ans, non, pas 6 ans. Dans 6 mois, j'aurais fini tout. Non, mais parce que ça fait 11 ans et demi, tu vois, que Mais je oui, fais c'est ça. ça, donc, c'est ça. T'as plus la notion du temps. Ouais, tu vois, là, vraiment, tu vois, ça commence à... Ouais. Ouais, donc là, non, dans 6 mois, Ok. dans 6 mois, normalement, j'ai fini la thèse, les stages, donc je vais pouvoir m'installer, remplacer, commencer à vivre, tu vois, à 29 ans. Ouais. C'est bien vivre à 29 ans, arrêter les études. Tu te rends compte que depuis mes 3 ans, Ouais. j'ai jamais quitté les bancs de l'école, tu vois, donc... Ouais. Non mais c'est ça, Ouais. il faut être motivé pour être médecin. C'est aussi pour ça que je voulais te recevoir dans l'émission, pour que Ouais. tu puisses donner ton avis, parler de ton parcours, Ouais. des challenges que tu as pu rencontrer pendant tout ce parcours, et puis bah, les bons côtés aussi. Et bon côté aussi, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc tu me disais que tu as grandi à Saint-Martin. Ouais.
Et comment ça s'est passé après? Tu es allé où? Ben, en vrai, alors, j'ai grandi à Saint-Martin, donc je suis né à Aubervilliers dans le 93. 2 ans plus tard, je suis arrivé à Saint-Martin pour raison familiale. Hein. Mon enfance a été un peu mouvementée, j'ai beaucoup bougé. De mes 2 à mes 17 ans, j'ai grandi à Saint-Martin avec ma tante et ma grand-mère. Ok. Et du coup, ben, ça s'est super bien passé. J'ai forgé mon identité autour de ça, en fait. Parce que je crois que d'aussi loin que je me souvienne, c'était voilà, la plage, les potes, la chaleur, le sable et tout. Donc voilà, non, franchement, ça fait partie de mon identité. Tel point qu'aujourd'hui, je dis que je suis Saint-Martinois. Donc bon, je suis né quand même dans le 93, tu vois. Donc, Écoute, ouais. tu as adopté Saint-Martin, ça. en même temps, tes souvenirs, c'est là-bas. C'est Tu ça. te rappelles pas de quand tu étais à Aubervilliers. J'étais trop petit, je pense. Voilà. Mais ouais. Donc franchement, ouais, j'ai grandi à Saint-Martin jusqu'à mes 17 ans. À mes 17 ans, mon père m'a dit, bon, si tu veux être médecin, ça va pas être possible, hein, parce que bon, j'avais un groupe de métal. Bon. Les gens ne le savent pas, ça c'est un petit peu... C'est vrai? Ouais, je te jure. C'est vrai? T'as eu ta période? Ouais, de ouf. Je suis rentré au lycée, j'avais un groupe de métal, je buvais, bon, voilà, bref, tu vois, la vie de jeune. D'ado, ouais. Ouais, tu vois, mais vraiment, j'ai vu mon père. Parce qu'il faut savoir que j'ai vécu chez ma mère quand même pendant peut-être 2 ans, dans mes 15-16 ans. À un moment, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un cadre différent pour pouvoir réussir. Et je suis allé à l'approche du bac de français, je suis allé chez mon père. Ok. Et je lui ai dit, bon, là, alors, je pose un petit peu le cadre. Mon père, il est gynéco-obstétricien. D'accord. À Saint-Martin, donc bon, voilà, il est déjà dans la médecine. Et je me suis dit, bon, si je veux réussir en médecine, il faut peut-être quand même que je suive les conseils de médecin, tu vois. Oui. Et je suis allé le voir, j'ai travaillé un petit peu là-bas. J'ai pu sauver un petit peu la mise sur le bac de français parce que bac d'histoire, j'ai eu 7. C'était chaud. Écoute. Ouais, tu vois, non, c'était chaud, tu vois. Donc, ouais, de ouf. Ah, c'est tellement lointain là, actuellement. C'était encore le bac S. C'est à l'époque, tu vois. Maintenant, ça se dit plus, ces trucs-là. On a l'impression qu'on est vieux et tout. Non, mais en vrai, franchement, j'ai passé du coup la première partie de mon bac là-bas. Mon père a analysé un petit peu la situation. Il a dit, si tu restes ici, tu vas échouer. Ouais, donc, il m'a envoyé en Martinique. Ok, Martinique. En Martinique, Première escale, Martinique. Exactement. Donc, j'ai été à Saint-Martin. Je suis passé de Saint-Martin à la Martinique entre terminale et première année de médecine. Ok. Et j'étais dans un lycée qui s'appelle Rama, à Saint-Clus. Donc, c'était un internat. J'ai bien kiffé. Okay. Et ça a quand même été un tournant majeur dans ma vie. Parce que, bon, petite anecdote, j'aimais beaucoup mes cheveux. J'ai dû couper mes cheveux parce que les cheveux longs étaient interdits à l'internat. Ah ouais? Ouais, tu peux pas avoir les cheveux longs. Donc j'ai dû couper mes cheveux, moi qui apprécie beaucoup les cheveux longs. Bah oui, maintenant, voilà. Là, la liberté, je suis là, voilà, tranquille. Mais effectivement, c'était un cadre différent. J'ai pu vraiment adopter de bonnes habitudes quand même. J'ai pu, je me rappelle à l'époque, je me levais à 4 h le matin pour réviser, bosser mes cours. Ah ouais, j'étais focus. Okay. J'étais focus bac. Et pour te donner un petit peu le contraste entre ma seconde à Saint-Martin et première à Saint-Martin et la terminale en Martinique, j'ai eu 7 au bac d'histoire. Je crois que j'ai eu 10 ou 12 au bac de français. Et je voulais faire spécialité maths. Ouais. C'est un truc, bon, ça, c'est les gens, ils nous prennent pour des ovnis quand on dit on aime les maths et tout. Surtout que moi, on avait vraiment de quoi me prendre pour un fou parce que j'avais 5 de moyenne en fait en première en maths. Tu vois, donc, okay. De zinzin, tu vois. Wow. Ouais. Moi, je fuyais les matins. Moi, c'est. Ouais, mais moi, tu sais, les maths, c'était un petit peu, c'est la chabine un peu toxique, tu vois. Tu sais, tu l'aimes bien et t'aimes pas, mais tu dis, bon, peut-être, il y a peut-être moyen d'essayer de voir. Tu sais, si, tu vois, on voit le problème de cette. Non, tu vois, donc. J'ai pris des cours particuliers et tout ça, à tel point que, grosse anecdote, hein, là, en première, j'ai demandé à ma prof de me mettre en terminale spé maths à Saint-Martin. Ouais. Elle m'a dit, t'as pas le niveau pour la spé maths. Elle m'a dit, t'as pas le niveau, tu vas te virer en spé maths. Donc, elle a refusé de me mettre en spé maths. Une fois arrivé, en fait, en Martinique, non seulement j'ai pris spé maths, mais j'avais un prof qui était vraiment incroyable. Et j'ai fini par avoir 18 coefficients 9 au bac. Waouh! Ouais, c'était vraiment... Ok. Comme quoi, les gars, quand on travaille... Ça paye. Voilà, il faut juste travailler. Il faut se focus, c'est tout. Donc vraiment, tu vois, j'ai embrayé sur ça. Allez,
terminale, première année de médecine, je bossais vraiment de ouf. Je me levais à 4 heures tous les matins. Ouais. Tous les matins, je me levais à 4 heures, je me couchais à 22 heures. Et je bossais. Terminale, je me souviens pas, mais en première année de médecine, je me souviens que je bossais 14 heures par jour quand même. Ah ouais. Ouais, vraiment, je me levais, je C'est de bossais. l'investissement. Hein. Exactement, c'est ça. En fait, c'est vraiment un investissement. Il faut savoir que moi, aujourd'hui, je suis content du choix que j'ai fait. Je suis content de là où j'en suis. Surtout que bon, là, c'est bientôt fini. Oui. Donc vraiment, Tu vois le bout. je quoi. vois le bout, je sais d'où je viens. Je suis content, tu vois. Ouais. Mais vraiment, c'était chaud de ouf. Donc Parce après, que- tu as validé cette première année de médecine. Ouais, Ok. Et tu es je parti suis parti en Guadeloupe. en Guadeloupe. En Guadeloupe pour la suite. Donc en Guadeloupe, j'ai fait deuxième et troisième année. Ok. Donc première, deuxième et deuxième année du coup. Oui, ok. Et en fait, j'ai redoublé la première, deuxième année parce que j'ai totalement décompensé en fait. J'avais tellement bossé La en première année, j'avais tout donné et Ouais. j'ai validé du premier coup sans prépa. Ouais. Franchement, pour arriver en deuxième année, et mon dicton à l'époque, c'était que pendant ma première, deuxième année, j'ai vu plus de bouteilles d'alcool que de pages de cours. Ouais, on en était là. Ok. Et la seule matière que j'ai validée, c'est parce qu'en fait, je devais chapeauter un petit peu les prises de notes. Parce que tu sais, tu avais des prises de notes communes qu'on appelait les Ronéos. Ok. Et en fait, il y avait des chefs de Ronéo. Donc moi, je relisais les trucs. Et c'est parce que j'ai relu les cours de cette matière-là que je l'ai réussi. Et c'est cette matière-là, les pages de cours dont on parle, tu vois. Parce que les autres, j'ai rien foutu, j'ai rien ouvert, rien du tout. Ouais. Donc voilà, mais effectivement, première, deuxième année, c'était pas ouf. Ouais. Deuxième année, par contre, ça a été un peu mieux. C'est là que j'ai rencontré Florence. Oui. Notre point commun, du coup. Ouais. Ce qui C'est ma est- cousine. Voilà, Florence, C'est c'est la mon cousine cousin. de Laureline. Voilà, on brosse C'est le la tableau, famille. du coup. Mais ouais, et du coup, j'ai rencontré Florence à ce moment-là. Et là, Florence, ça va faire 9 ans qu'on est ensemble. En Waouh. 2017. Déjà. Ouais. Waouh. Ouais. Ok. 2017. Et voilà, on s'est rencontrés là. Et depuis, on s'est suivis. On a vraiment beaucoup bossé ensemble. Ouais. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un, j'ai du potentiel, mais je suis un flemmard, j'aime pas travailler. Écoute. Il faut des fois me donner un petit coup de pied aux fesses, tu vois, pour que j'avance. Ouais. Donc franchement, Florence, c'est mon petit coup de pied aux fesses. Ouais. Tu vois, vraiment. Vous avez travaillé en binôme. mais ça- Exactement. ok. On a travaillé en binôme. Jusqu'à aujourd'hui, là, du coup, on travaille toujours en binôme. Hein. Mhm. Là, il faut savoir qu'on va soutenir notre thèse commune. Ok. Parce que Florence a commencé une thèse. Moi, j'étais parti sur autre chose. Mais comme la thèse que Florence a commencé demandait une charge de travail énorme, elle m'a dit j'ai besoin d'un petit coup de main. Ouais. Donc bon, j'ai commencé la thèse un an après. Donc pour prendre mes repères, c'était catastrophique. Mais quoi qu'il en soit, on a fait le recueil. Là, aujourd'hui, on va soutenir bientôt, donc le 17 novembre. Donc là, on est content parce que vraiment, tu vois là, Ouais. Ouais. tu sens la libération là. Ouais, c'est pas forcément le même parcours, hein, Ouais. parce que médecine, c'est cardio. Non, ouais. Mais je me rappelle, la fin du master, on avait tous saturé. Hein. Ouais, c'est ça. On avait tous saturé, on pouvait plus. Il y en a même qui ont lâché 6 mois avant la fin. Ouais, clairement. Tu vois, Non, mais ouais. c'est tout bête, mais ils ont fait tout le parcours et puis 6 mois avant la fin, ils étaient non, Ouais. j'en peux plus. Mais c'est C'est ça. bon. Mais Donc c'est ça. c'est très bien que vous ayez trouvé cet équilibre. Ah mon Dieu, oui, parce que... Et Mais il y en a, tu sais, mais il y en a, au bout de 11 ans d'études, ils arrêtent. Hein. Ouais. Ils te disent non, j'en peux plus. Ouais. Parce que franchement, non, c'est vrai que, tu vois, là, avec du recul, franchement, je dirais pas que n'importe qui peut réussir médecine, mais si tu sais travailler, tu peux réussir médecine. La vérité, c'est que, tu sais, j'ai connu des gens qui étaient dyslexiques qui ont réussi médecine, des gens Ouais. qui étaient handicapés. Frère, il y a tellement, en fait, de possibilités de réussir quand tu travailles. Mm. Par contre, quand tu travailles pas, tu peux être intelligent, tout ça, ça fonctionnera pas. ouais. Parce que, tu sais, tu t'engages sur la durée. C'est un parcours où, tu sais, c'est vraiment un marathon. Il faut que tu bosses tout le temps, Ouais. que tu bosses en continu. Si jamais, tu vois, tu bosses bien au début, après tu te relâches, et qu'au final, tu t'es perdu dans le truc, et ben, en fait, ça va vite devenir très compliqué. Tu as doublé, triplé, et après, des fois, tu en as marre, tu arrêtes. Mais c'est vraiment un cursus qui n'est pas évident, parce que, en fait, malgré tout, et là, je vais déballer un petit peu voilà, les secrets de la médecine, on va dire. Mais en fait, si tu veux, la médecine, c'est du social. Quand tu valides ta médecine, c'est du social. Parce qu'en fait, il y a pas mal de théories que tu vas avoir. La théorie, tu vois, globalement,
On l'a tous. Ok. Globalement, franchement, la théorie, surtout quand tu commences à travailler en tant qu'interne, Oui. les choses, tu les travailles, tu les utilises, c'est ancré dans ton cerveau. Par contre, le relationnel est quand même très important. Ouais. Tu vois, il faut que tu aies un bon relationnel avec les patients, un bon relationnel avec les médecins-chefs. Oui. Parce que, bon, en tant qu'interne, en général, ça se passe bien. Tu vois, même si des fois, tu as des petites tensions, tout ça, Oui. ça se passe bien. Mais je sais que des fois, en tant qu'externe, et pour en avoir fait l'expérience, des fois, ton maître de stage, il aime pas ta tête, tu valides Aïe. pas ton stage. Tu vois, Ah donc, ouais. Voilà. ouais, et là, il faut demander une petite grâce à la scolarité, au doyen pour dire bon, j'ai quand même bossé, hein, je ne me suis pas tourné les pouces, je veux valider mon année. Hein. Parce que ce qui est fou, c'est que tu peux avoir validé tout dans ton année, tes cours théoriques, la plupart de tes stages, des fois, il te suffit d'un stage invalidé pour que tu doives refaire ton année, tu vois. Ah ouais. Ouais, Ça fait partie des gros challenges, j'imagine, de ce parcours de médecine, quoi. Franchement, ouais. Et moi, dis-toi que j'ai connu la médecine, heureusement, à une époque où il n'y avait pas encore une réforme. Là, actuellement, pour valider ta médecine, tu dois avoir 12 de moyenne. 12 de Ok. moyenne. Pendant 6 ans, il faut peut-être 12 de moyenne, tu vois. Ah ouais. Ouais. Non, franchement, je sais pas comment ils font actuellement. Ouais. Je suis très content d'avoir échappé de peu à cette réforme. J'ai zappé aussi la réforme des 4 ans de médecine générale. Ouais. Donc, franchement, ah ouais, je suis vraiment content pour ça. Parce que Au j'aurais bon pas pu. moment. Ouais, vraiment. Vraiment au bon moment, je te jure. Mais ouais, mais du coup, la médecine, franchement, pour être totalement honnête, je dirais que c'est comme les cascades. Hein. Reproduisez pas ça chez vous. Ne reproduisez pas ça chez vous. Laissez ça aux professionnels. C'est ça. Non, je dis ça. La vérité, c'est que vraiment, je dis ça, mais en fait, c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir. Tu vois, très sincèrement, moi, je sais que dans d'autres vies, j'aurais pu être notaire ou prof de sport, tu vois. J'aurais eu moins de difficultés, j'aurais été tranquille aussi, tu vois. Mais franchement, la médecine, ça demande tellement de sacrifices, tellement de travail. Mais justement, c'est une envie qui t'est venue d'où? Dès le départ, tu t'es dit, depuis petit, tu t'es dit, je veux être médecin. Eh ben en fait, il faut savoir que j'ai une anecdote encore sur ça. Hein. Quand j'étais petit, je voyais pas énormément mon père. Si tu te souviens, je t'ai dit, j'ai été élevé par ma tante et ma grand-mère. Ouais. Faut savoir que ma mère, en fait, a repris les études. Elle est partie en Guadeloupe. Et mon père vivait à Saint-Martin. Il a terminé son internat à Paris, mais il est revenu à Saint-Martin pour travailler. Et en fait, globalement, je le voyais pas souvent. Et une fois, je discute avec ma grand-mère. Ma grand-mère me voit et elle me voit pleurer et tout. Elle me dit, pourquoi tu pleures? Et moi, je lui dis, mamie, je serai jamais médecin. Et elle me demande pourquoi. Elle me dit parce que je lui dis parce que je vois jamais mon papa. Et franchement, pendant mon cursus, plusieurs fois, elle revenait, elle me dit raconter cette histoire en souriant, en mode mamie, ouais, je serai jamais médecin. Et là, ouais, tu vois. voilà. Hein. Mais non, en fait, j'ai compris quelque chose pendant ce parcours. J'ai compris qu'en fait, pour être médecin, c'est quelque chose. Avoir du temps pour soi, c'est un choix. Oui. Tu vois, moi actuellement, je suis médecin généraliste. C'est-à-dire que demain, si je veux travailler 50 heures par semaine, je travaille 50 heures par semaine. Si je veux en travailler 35, je travaille 35. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a orienté mon choix de médecine générale. Parce que, tout simplement, moi, j'aime mes enfants. J'aime mes enfants, Oui, j'en ai c'est ça. 2. C'est ça, justement, Tu petit vois, moment où, dans tout ça, tu as réussi à fonder ta famille. Ouais, Voilà. c'est vraiment, franchement, tu sais, même dans le milieu, pour les autres internes, je suis un ovni. En Ah, vrai. mais oui, c'est incroyable. Et on va recevoir Florence, la créatrice de tout ça, Aïe, parole tombée. pour avoir son avis en tant que Ouais. femme, parce qu'elle a fait médecine enceinte, maman. 2 fois enceinte. Voilà, Ah ouais, c'était chaud. ça. On vient d'accueillir la petite nouvelle dans la famille. C'est ça, ouais. Aïe. Donc, tu es tout jeune repapa. Je suis jeune repapa, là. Non, mais vraiment, tu vois, Donc, tu as réussi à faire tout ça et tu as fondé ta famille. Et comme tu le disais, c'est un choix maintenant. Tu aimes tes enfants, tu veux être présent. Exactement. En fait, c'est ça. Si tu veux, moi, j'ai grandi dans un foyer où je savais pertinemment que je n'étais pas forcément la priorité de mon père ou de ma mère. Ouais. Après, ils ont leur tort, ils ont leurs raisons. Ouais. Ils sont ce qu'ils sont. Moi, je sais qu'ils m'ont aimé, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner pour moi. Mais effectivement, je voulais pas reproduire ce schéma-là. Je voulais vraiment, moi, depuis tout petit, en fait, je voulais être papa. Depuis que j'avais 6 ans, en fait. Hein. Ah ouais? J'avais 6 ans, j'ai dit, ouais, je vais être papa. Je vais être papa, je vais être mari.
et je vais être meilleur que mes parents dans tout ça. Ouais. Donc, Pas reproduire les mêmes schémas. Exactement. Donc en fait, j'ai nourri vraiment ce désir pendant un bon moment. Et à un moment, je crois que c'est en 6e année. Florence m'a dit, des fois, elle me disait comme ça, l'air de rien, viens, on fait un enfant et tout. Et moi, je disais non. Et un jour, on était en 6e année, hein, on était, je crois, à 5 mois on était à 5 mois du concours. Et là, j'ai jugé le pour le contre. J'ai regardé, j'ai dit, ok. Elle était choquée. Elle était choquée. Elle m'a dit, bon, sérieux? Je suis ouais. Donc, du coup, voilà, hein, quelques mois, ou presque, peut-être un an plus tard, en décembre 2022, le premier est né. Et en fait, c'est une organisation. Parce que les enfants, si tu n'es pas organisé dans ta vie, les enfants vont forcer l'organisation. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, tu vas te dire, bon, là, ça va, j'ai du temps. Non, tu n'as pas du temps. Lui, il doit manger 3 fois par jour, se doucher 2 fois par jour. Il doit être gardé quand tu travailles. Quand tu travailles, il doit être gardé. Enfin, c'est une organisation vraiment où tu ne peux pas te permettre de dire, bon, peut-être que non. En fait, non. Il faut que tu gères tout à l'avance. Ouais. Ce qui fait que pendant mon internat, j'ai quand même souvent été responsable de planning. Ok. Non, oui, non. Malin. Faut le dire. Parce que tu vois, il y a des fois, il y a des situations où, étant donné que Florence est interne aussi, il y a des situations que tu dois éviter. Le fait d'être de garde tous les deux en même temps. Oui, c'est ça. Le fait que, tu vois, genre, t'en as un qui est de garde, l'autre il est de repos de garde, donc il doit garder les enfants n'ayant pas dormi de la nuit. Ah ouais. C'est des situations, tu vois, que tu peux pas forcément permettre. Donc forcément, moi, ça m'a obligé à prendre des responsabilités par rapport à ça. Ce qui fait que j'ai été responsable de planning pendant 3 ans. Ok. Pendant 3 ans, j'ai fait responsable de planning à différents niveaux. Et en fait, c'est quelque chose, moi, c'est quelque chose qui m'a quand même donné beaucoup d'expérience de gestion de temps. Et en fait, en plus, tu es très sociable, donc j'imagine discuter avec les gens, faciliter les plannings, les échanges éventuellement. Ouais. Voilà. C'est plus facile qu'on a quelqu'un de solaire, de sociable. Il faut, parce que des fois, c'est solaire, mais des fois, il y a des situations sacrément lunaires, tu vois. Donc, je te mens pas. Des fois, tu dois faire des tirages au sort en mode, bon, là maintenant, c'est qui passe à la casserole. C'est ça. C'est chaud, c'est très très chaud. Mais franchement, moi, de tout ça, j'en déduis une chose. Et ça, c'est une chose qui est vraiment très importante pour moi. Et vraiment, il faut vraiment que je le dise à la population, surtout aux jeunes. Les gars, le bonheur, il est dans la responsabilité. Ok. Si tu ne prends pas de responsabilité, ta vie n'aura pas de sens. Donc, tu ne vas pas te sentir heureux. Ouais. Globalement, le fait des fois d'avoir juste un chien, tu sais que tu as quelqu'un qui compte sur toi. Tu vois, je t'ai dit, bon, le matin, je me lève, il y a quelqu'un qui compte sur moi, tu vois. Donc, bon, peut-être que je vais éviter de faire des dingueries, tu vois. Tu vois, et vraiment, pour moi, le fait d'avoir des responsabilités, ça donne un sens à la vie. Parce que moi, j'estime que en tant qu'être humain, on est mis sur cette planète pour une mission, tu vois. Chacun d'entre nous est mis sur cette planète pour une mission, qu'il l'accepte ou pas. Et je pense que plus facilement tu vas l'accepter, plus facilement tu vas accepter la responsabilité, la souffrance, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, c'est de la souffrance la plupart du temps, et plus tu seras heureux. Parce qu'en fait, pour moi, le fait de souffrir de responsabilité, c'est ce qui donne du sens à la vie. Parce que dans la vie, pour moi, tu vois, l'être humain, il se lasse très très vite. Si tu as une vie qui est parfaite, tu seras malheureux. Tu vois, c'est triste à dire, mais si ta vie elle est bien ficelée, que tout se passe toujours très bien, tu vas t'ennuyer, tu seras malheureux. On a besoin de challenge, on a besoin de difficultés pour pouvoir avancer, tu vois. Moi, j'aime bien. Ta phrase est belle, hein. Le bonheur se trouve dans la responsabilité. C'est beau, hein. Non, vraiment, on va le marquer quelque part et ça va être bien. Mais justement, tu as décidé de fonder ta famille en Guyane. Pourquoi ce choix? Pourquoi le choix d'être revenu déjà en Guyane en tant qu'interne? Et pourquoi avoir choisi? Toi qui as fait Saint-Martin, Martinique, Guadeloupe, tu en as vu. Bon, Florence est guyanaise. Mais voilà, donc pourquoi ce choix? Alors déjà, de base, parce que dans un sens, Florence est guyanaise. Ok. Voilà. Ça, premier point, déjà de base, qui fait que pour moi, je considère que pour elle, avoir des enfants, c'est mieux autour de personnes avec lesquelles elle va se sentir en confiance. C'est-à-dire que, en fait, quand une femme a des enfants, l'homme, il n'est pas forcément toujours présent quand elle a besoin.
et c'est bien qu'en fait, elle ait un environnement qui lui permette de se sentir en confiance. Ok. Pour moi, c'est ce que j'essaye de donner, en tout cas à ma femme. Et je pense que c'est ce dont pas mal de monde a besoin, c'est de se sentir en confiance dans un bon environnement. Ouais. Ça permet de décupler les capacités et de sortir en fait des choses qu'on n'aurait pas forcément espérées. Et donc ça déjà pour une première partie. Il faut savoir que je suis venu en Guyane pour la première fois, je crois peut-être en 2017 ou 2018. Oui. Et il y a un truc qui m'avait bien fait kiffer, c'était les quarts d'heure en famille. Ouais. Ouais. Ah oui, je me rappelle. Ça, c'était nouveau pour moi. Hein. Ah, c'est nouveau pour moi parce que tu vois, à l'époque, l'eau, quand je sautais dans l'eau, je faisais plouf, je remontais direct. Parce que tu sais, moi, l'eau marron, à l'époque, tu vois. Voilà, en tant que bon Saint-Martinois. Ouais. Et j'ai encore une anecdote. Je suis à l'île-et-la-Mer. La première fois que je suis arrivé, j'ai vu la couleur de l'eau. J'ai dit, moi, jamais je me baigne dans les plages de Guyane. Tu sais, l'île-et-la-Mer, c'est le premier endroit où je me suis baigné. Ah ben voilà. Tu vois. Non, c'était une dinguerie. Mais effectivement, l'ambiance, j'ai bien kiffé. Moi, je trouve que, tu sais, pour avoir fait les Antilles et la Guyane, je trouve que sincèrement, il y a vraiment une prise de tête qui est vachement moindre ici. Ouais. Les gens, ils se prennent beaucoup moins la tête. Tu vois, les relations sociales, elles sont beaucoup plus fluides. Ouais. Tu vois, pour quelqu'un comme moi qui est assez extraverti, je suis Saint-Martinois, à Saint-Martin, si tu as l'occasion d'y aller, tu verras, les gens, c'est comme aux States, en fait. Tu arrives, les gens sont là, yes, how are you, my nigga? Tu vois, c'est des trucs. C'est vraiment des trucs, tu vois, genre, tu sais, direct, tu vois, tu as un contact. Et en fait, moi, je retrouve ça un peu ici, tu vois. Ouais. Ici, je retrouve un peu, tu vois, genre, tu es là, tu es au supermarché, tu croises quelqu'un, mais tu le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais tu tapes une discute, vous avez une conversation, tu vois ce que je veux dire? Pas de prise de tête, tu vois, c'est pas genre en mode, bon, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il va voler mon téléphone? Est-ce qu'il va voler ma chaîne? Il fait bon vivre. Exactement. Il fait bon vivre ici. J'aime la population, j'aime les traditions. On va... Manger. Ouais, c'est pas seulement, mais ouais, mais tu vois, en fait, franchement, on va en reparler. Mais tu vois, moi, j'aime beaucoup aussi le fait qu'en Guyane, il y a tout le temps quelque chose. Oui. Les fêtes communales. Tu vois, il y a déjà. Il n'y en a pas à Saint-Martin? Je m'en souviens, je crois pas. Il y a 2-3 petits trucs, mais c'est pas du tout le même truc. Mais tu vois, franchement, à chaque période de l'année, tu as quelque chose. Ouais. Tu vois, tu as Noël, la galette, le carnaval, tu vas avoir le bouillon d'Awara, la saison des carbets, tu vois. Enfin, après, tu vois, il y a tout le temps un truc ici, tu t'ennuies jamais. Et moi, j'ai vraiment kiffé. Il faut savoir que moi, j'ai un gros objectif quand même qui va être de développer les Antilles et la Guyane de manière, de manière pérenne au niveau de la population. Okay. C'est-à-dire que pour moi, en fait, j'ai grandi à Saint-Martin et je trouvais qu'en fait, on n'est pas au maximum de nos capacités. Oui. Tu vois, je trouve que pour moi, tu sais, des fois, on se repose sur nos lauriers. Et il y a quelque chose qui m'attriste aussi, c'est que, tu sais, on est dans une dynamique de consumérisme. Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, tu as ton CDI, tu vas palper, je sais pas moi, 1 600 €, tu vas mettre 400 € dans un crédit auto. Oui. Tu vois, premier truc que tu vas faire. Oui. Et après, tu vas aller à la banque, tu vas vouloir acheter ta maison. La banque va te dire, mais monsieur, vous n'avez plus de capacité d'emprunt. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est quelque chose qui me pince, le cœur. Parce que je sais que, tu vois, à l'origine, tu sais, les peuples afrodescendants, on a voulu saper notre histoire. On a voulu nous dire que, voilà, vous venez des bois, il n'y avait pas de richesse, voilà, on vous a récupéré dans la brousse, tu vois. Ça, tu vois, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire sur nous aujourd'hui. Mais quand tu regardes, les pharaons, ils étaient noirs. Ouais. Tu vois, il y a plein de peuples, tu vois, le gars qui était le plus riche au monde, recensé, en estimation, c'est Mansa Moussa, c'est un Africain, tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, et en fait, c'est des trucs, tu vois, que nous, tu vois, on va nous élever, c'est un truc, à ça aussi, c'est un truc, tu sais, c'est ça, on va pas nous dire. Moi, tu vois, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de fierté à avoir des racines africaines. Et je te mens pas, ça se ressent aussi sur moi, les cheveux. Je kiffe les cheveux. Je kiffe mes cheveux. Et tu sais, j'ai fait 4 ans en France. Et je trouve qu'il y a beaucoup de petits Antillais, afrodescendants, tu vois, qui ont des cheveux, qui savent pas quoi en faire. Ouais. Et ils vont des fois chercher à se défriser, à faire des trucs pour que, tu sais, pour rentrer dans le moule. Alors que nos cheveux, ils sont magnifiques. Et tu vois, pour moi, c'est encore une manière d'essayer de nous faire régresser, tu vois. Tu vois, on est là, on a des cheveux qui sont beaux, notre peau, elle est belle, enfin, tu vois, il y a plein de choses magnifiques chez nous. On va essayer de nous dire, ouais, mais enfin, tu ressembles à ci, tu ressembles à ça, ça c'est trop gros, ça c'est trop petit. Alors qu'en fait, tu vois, on est magnifique et tu sais, c'est l'un des vecteurs qu'on va utiliser pour saper notre confiance en nous. Ouais. Tu vois,
quelqu'un qui sait qu'il est beau, qui sait comment s'entretenir, il aura plus confiance en lui pour faire d'autres choses derrière. Ouais. C'est pas compliqué. En fait, c'est mental. Ok. C'est mental, tu sais. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'il a les capacités de faire, il va les faire. Ok. Parce que tu sais, quelque chose va résonner en lui. Il sait qu'il a de la valeur. Il sait ce qu'il peut accomplir. Tu vois? Si tu dis à Petit quelqu'un... moment de développement perso. Ouais, moi, je kiffe le développement perso. Tu appliques ça avec tes enfants, du coup? Ouais, de ouf. Mon fils, il a les cheveux longs. Sachant qu'en plus, c'est ton jumeau, ton Ouais. fils. Sosie, frère. Un Shabbat doré, Photocopie, pareil. non, c'est chaud. Mais vraiment, tu vois, et en fait, moi, j'estime que il faut qu'on puisse se réapproprier ce qu'il y a à nous, tu vois. Il faut qu'on puisse récupérer, tu vois, cette énergie qu'on a Ouais. typiquement. Et tu sais, là, je vais parler de trucs un peu niveau religieux, tout ça. Pendant un bon moment, dans les églises, la batterie, les percussions, c'est considéré comme ouh, tu vois. Ouais. Mais la percussion, ça représente quoi pour nous les Noirs? La percussion, ça représente la puissance. Oui. Pendant l'esclavage, les gars, après une journée, ils se mettaient en cercle, ils tapaient sur les tambours, ils dansaient. Et ça libérait de l'énergie. Ouais. Mais tu sais, cette énergie, on n'a pas envie qu'on la libère. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, aujourd'hui, le principe religieux de base, c'est quoi? Si tu as trop d'argent, c'est Satan, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, c'est... Oh là là, faut pas être riche, hein, tu sais. Ouais. Le pape, il peut être riche. Les gens, ils peuvent être riches. Tu vois, toi, non, sois pas riche. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Alors que, en vrai, sans mentir, aujourd'hui, on vit sur des territoires où, sans argent, tu fais rien. Mais clairement, tu fais rien. On dépend de la poche d'autres personnes. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de gens de partis politiques qui vont parler de, tu sais, l'indépendance, tout ça. Mais pour moi, tout ça, ça se prépare d'une manière un peu. C'est pas, en fait, on n'est pas, pour moi, déjà de base, on n'est pas encore prêt à ça. Ouais. Parce que l'indépendance, elle vient d'abord de là. Ah, on est d'accord. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord. Tant que tu sais, on va se dire, ouais, mais en fait, pourquoi les subventions sont. Ouais, mais pourquoi l'État nous. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Tu sais, tu pourrais avoir ton podcast. Ouais, peut-être. Ton podcast, et puis tu ferais passer parce que tu as de beaux messages, tu as une façon de voir les choses, une vision, je pense, qui pourrait intéresser plus d'un. Ben ouais, franchement. Et tu vois, on va se diriger un petit peu vers les rochers, parce Ouais. que c'est joli. Ouais, c'est pas mal, t'as vu, hein, sympa, hein, sympa petit spot et tout. Ouais. Ah Du ouais. coup, Manu, on est posé sur les rochers. Ouais. Moi, j'aime bien. J'aime Moi beaucoup aussi. ce petit spot que je trouve assez troublant, tu vois. Je suis fan d'Adère. Ah, sympa. Je te jure. Et, dis-moi, on parlait de tradition tout à l'heure que tu as appris ici. Ouais. On va parler forcément du carnaval. Aïe, 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 aïe. On a créé quelque chose de mauvais, on t'a mis dans le carnaval. Ouais, non, mais c'est pas mauvais, c'est bien, c'est très très bien même. Non, oui. Quelle a été ta première impression quand tu es arrivé dans un dancing? Ah, Seigneur. Tu sais, je suis musicien. De base, je suis musicien. J'aimerais même laisser un petit peu place à ma fibre artistique quand j'aurai un peu plus de temps. Ouais. Mais en fait, moi, il y a un truc qui m'a vraiment fait kiffer, c'était l'orchestre. Il faut savoir que ma première saison de carnaval, j'ai fait 2 Cafés de la Gare, 2 Moonlight et j'ai fait un Touloulou Apollinaire. Ouais. Mais dis-toi que déjà, Café de la Gare, j'avais bien kiffé la musique, tout ça. Je sais que j'ai quelques bases en zouk, compas. Et ça m'a beaucoup aidé à apprendre la danse, la Begin, la Mazurka. Mais quand j'étais au Moonlight avec FBI, T'as vibré. ouais. Mais tu sais, franchement, tu vois, quand tu sais, t'as vraiment l'orchestre et tout, mais moi, j'étais en kiff, tu vois. Et puis, tu sais, moi, je trouve que, traditionnellement parlant, je trouve ça assez incroyable parce que on retrouve ça nulle part ailleurs aux Antilles. Alors que de base, tu sais, la Begin, c'est martiniquais. Ouais. La Begin, la Mazurka, ça se dansait souvent en Martinique à l'époque, tu vois. Et le fait de retrouver ça, je trouve que ça nous rapproche beaucoup de nos racines, tu vois. Et non, moi, ça me fait kiffer, tu vois. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup adhéré. La musique, tout ça, ça m'a rendu ouf. J'ai découvert... ouais, danser, non, franchement. Vite danser. Non, franchement. Déguisé, non déguisé. Ouais. On te retrouve partout. Touloulou, Tololo, non, Tololo, non, je suis pas au Tololo, je suis pas au Tololo, non. Oh non, non. Je suis pas là, c'est pas moi. C'est pas moi, non. Par contre, Touloulou, C'est quelqu'un d'autre. oui, non, ouais, tu vois, Quelqu'un d'autre. c'est quelqu'un d'autre. Il y en a plein, hein, il y en a plein des quelqu'un d'autre, il y en a plein, tu vois. Voilà. Par contre, tu vois, Pas du tout. en vrai, ouais, mais non, par contre, voilà, Touloulou, moi, j'aime bien, c'est sympa.
En plus, Tu vois? on vient t'inviter à danser. Ouais, c'est ça, je kiffe. Et ça fait un petit peu de bien à l'ego. Hein. Mais c'est ça. Mais tu vois, c'est ça que je kiffe, c'est que tu sais, moi, je trouve que ça, c'est magnifique aussi en Guyane, c'est que tu sais, t'es pas toujours là à devoir aller faire le premier pas. Des fois, tu sais, la cavalière, elle vient, elle t'invite. La tradition, Je tu kiffe. Tu vois, c'est ça. Ça, je kiffe, tu vois. T'es là, et puis, tu sais, tu fais pas de calcul, t'es là, différents gabarits, différents profils. Tu kiffes la danse, tu vois, tu découvres. Ça, je kiffe vraiment. Troisième poteau à droite, n'oubliez pas. Il fait la pub. Si vous aimez chalouper sur vous. Voilà. Ouais, non, mais franchement. Pas, il va vous faire tourner. Mais c'est ça, non, tu vois. En vrai, franchement, j'avoue, j'ai beaucoup kiffé. Et il y a un truc, tu sais, j'ai dit tout à l'heure, je suis lion. Oui. Et moi, on m'a très tôt dit que je dansais bien. Et tu sais, moi, bon, mon carburant, Tu danses pas que zouk, c'est ça. carnaval, c'est de tout. C'est ça, tu vois. Manu Donc, est en train de danser à chaque fois. non, mais c'est ça. Mais vraiment, tu vois, moi, j'aime bien qu'on me dise, ah, tu danses bien. Et tu vois, ça, c'est mon fuel. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, le carnaval, pour moi, c'est un sport maintenant. Tu vois, vraiment, j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses. Tu vois, les performances avec différents gabarits. Tu vas voir comment je danse. C'est vraiment un kiff. Sachant qu'en plus, petite anecdote, moi, j'ai commencé le carnaval en partie parce que je suis quelqu'un, j'aime bien la musculation, mais je déteste le cardio. Et je suis pas un footeux. Donc, du coup, première soirée que je faisais, ouais, cardio. Je me mettais au défi. C'est ça, tu vois. Non, mais franchement, je me mettais au défi, tu vois, de danser des fois toutes les danses de la soirée. J'arrivais, je faisais toutes les danses, je repartais à la fin de la soirée. Ça, c'était un challenge. Et à chaque saison, je perds 2-3 kilos. Facile, tu vois. Voilà. Donc, c'est pas que juste pour se divertir, c'est aussi pour la santé. Donc, Ouais. finalement, ça rejoint ton corps de métier. Tout s'explique. Prescription par le médecin. De ouf. Ah non, mais il Carnaval, faut, week-ends. je te jure. Non, mon cabinet sera blindé si je fais ça. Non, mais la vérité, non, franchement, la vérité, c'est vraiment un truc, c'est une discipline limite sportive, tu vois. Et ah oui, moi, j'ai des petits conseils aussi. Petits conseils pour le carnaval. Surtout pour les messieurs, pour les mesdames, bon, je sais pas, je suis pas une Elles madame, gèrent je très peux pas bien. voir légère. Mais les gars, dans votre voiture, prévoyez un petit change, un petit Marcel, serviette de rechange, bouteille d'eau, le parfum, les chewing-gums. Faites vraiment le nécessaire parce que si vous êtes comme moi et que vous transpirez beaucoup, Faut se changer. il faut se changer. Moi, je me change 2 à 3 fois par soirée. Waouh. Non, vraiment, c'est un sport. Hein. Ah oui, non, clairement. Oh, c'est un sport. Non, franchement, c'est un truc de Donc, zinzin. on pourra retrouver Manu un petit peu au carnaval parce que tu dois composer quand même médecine, famille, Ouais, amusement. Mais comme là, tu tu l'as parles. dit, il faut prendre du temps pour soi. ouais, Et c'est un c'est petit nécessaire. moment pour toi où tu te divertis. Mais ouais, c'est nécessaire, il le faut, franchement. C'est important. Non, oui, J'ai clairement. des petites questions à te poser que je pose à tous les invités. Vas-y. Si quelqu'un vient en Guyane, tu lui fais découvrir quel endroit? Il peut aller à un seul endroit, tu lui fais découvrir quel endroit? Tu l'emmènes. Je l'emmène à Paulina. Non, mais la On vérité. reste dans le thème. Voilà, très bien. Voilà, mais c'est ça. Non, mais tu vois, c'est ça. Vraiment, la vérité, c'est que tu sais, moi, j'ai été piqué du carnaval à tel point que même dans mes projets de globetrotter futurs, je sais que de janvier à mars, ma place, elle est ici, tu vois. Toute ma vie future, janvier à mars, c'est ici. Le reste, peu importe que je sois là-bas, en Chine, aux États-Unis, en Australie, janvier à mars, c'est ici. Non, impossible de faire différemment. C'est pas possible, non. Et si tu pouvais lui faire goûter un seul plat quand tu seras en Guyane, tu vois. Ah, mais c'est difficile. Non, c'est dur. Ah non, c'est Il n'y a dur. pas de mauvaise réponse. C'est ça qui est bien. Mhm. Que des bonnes réponses. Alors, moi je dirais, parce que vraiment c'est spécifique à la Guyane, mais il faut faire attention à chez qui on le prend. Saison des graines, le bouillon d'Awara. Franchement, alors le bouillon d'Awara, c'est. Mais tu sais, en fait, le truc c'est que déjà c'est typique d'ici, mais en plus, j'ai déjà goûté tellement de bouillon d'Awara et t'as tellement le jour et la nuit dans le truc. T'en as qui sont super bons, t'en as d'autres où la graine elle a même pas bien cuit. Le truc, tu sens que c'est tellement vaste, tu vois. Il y en a. Tu peux te dire j'aime le bouillon ou j'aime pas le bouillon avec 2 bouillons différents. Ouais. Tu vois, donc pour moi, faut tester les bouillons jusqu'à trouver ton bouillon, tu vois. Ça. Non, mais c'est clair. Moi, ce que j'aime bien dans le bouillon d'Awara, c'est toute l'énergie que les gens y mettent. Aïe, aïe, aïe. À la base, c'est un plat familial fait en famille. Mais ça, Et c'est. Ah oui. Et tu le vois dans la famille,
succès collectif. Mais c'est ça. Et tu vois, ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup séduit en Guyane. C'est que les gens sont vraiment, il y a vraiment une cohésion, tu vois. Typiquement, la préparation du bouillon d'Awara, c'est un truc, pour ceux qui ne savent pas, ça prend genre vraiment plus de 24 heures à faire. C'est un truc, vraiment, il faut couper les légumes, la pâte, elle prend du temps à cuire. Et en fait, c'est un moment où, même avant de manger le truc, c'est déjà convivial. Quand tu vas préparer ton bouillon, tu as tout le monde qui est là, les légumes, on coupe. Tu sais qu'il y a telle personne qui va ramener la viande, telle personne qui va me ramener le poulet boucan. Tu sais que tu as vraiment, en fait, un truc où, à la fin, tout le monde a participé. C'est ça qui est magnifique, tu vois. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais au Manu, il a 10 ans? Il est là, il est en train de jouer, de s'amuser. Tu lui dirais quoi? Il y a 10 ans, j'avais quel âge? Il y a 10 ans, il y a 10 ans, j'avais 29 ans. Alors, il y a 10 ans, j'avais 29 ans. Tu as 29 ans? Mon Dieu, oui. Il y a 10 ans, j'avais 19 ans. Ouais. Voilà, il y a 10 ans, j'avais 19 ans. Et c'était une époque assez complexe de ma vie où, en fait, j'ai doublé ma deuxième année. J'étais en limbé maximal, tu vois. Et j'arrivais vraiment à rien. Et je pense que ce que je dirais au Manu d'il y a 10 ans, c'est, tu sais quoi, persévère. Persévère parce que tout ce que tu veux, tu vas l'avoir. La femme de ta vie, elle arrivera l'année suivante. 20 ans, l'année de mes 20 ans, elle est arrivée. Tes enfants, tu les auras, ils seront magnifiques. L'argent, t'inquiète pas pour ça, tu vas en faire. Et tes projets, ils vont aboutir, tu vois. Donc vraiment, les sacrifices que tu fais aujourd'hui, ça vaut le coup. Donc continue. Te flingue pas, comme il y a des étudiants en médecine qui se flinguent, il faut le dire. Mais vraiment persévère. Et moi, si c'est un message que je peux dire en fait à tout le monde aujourd'hui, comme moi, les gars, peut-être qu'il n'y aura pas quelqu'un dans 10 ans qui va vous dire ouais, tu sais, persévère parce que tu vas arriver là, mais visualisez le vous dans 10 ans. Visualisez le vous et imaginez qu'il vous tend la main. Parce que la vie, elle est difficile, franchement, on ne va pas se mentir. La vie aujourd'hui, elle est difficile. Il y a une époque où elle était difficile, maintenant elle est difficile. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, tu vois, même moi qui, franchement, financièrement, ça va. Quand je vois les sous sortir de mon compte pour le riz, je me dis, mais c'est pas possible. Je suis censé être pas trop mal, tu vois. Je comprends pas ce qui se passe. Donc vraiment, les gars, accrochez-vous. Si vous avez des rêves, si vous avez des objectifs, il faut vous accrocher, il faut y aller parce qu'on a le potentiel. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'avez pas de potentiel, c'est faux. C'est faux. Il n'y a que les gens qui ne voient pas leur potentiel qui vont vouloir vous faire croire pour se rassurer que vous n'avez pas de potentiel. On finira sur ces belles paroles. Je te remercie. C'était vraiment très sympa d'avoir pu découvrir ton parcours. Avec plaisir. D'avoir vu la rigueur dont tu as dû faire preuve dans tes études, l'implication, ta vision pour tout ce qui est éducation, tu vois. Ouais. Et le côté un petit peu plus fun de Manu, ton attachement au carnaval, tu vois. On a pu avoir un petit extrait de toi pendant cet épisode. Et puis, si vous voulez plus d'extraits de Manu, vous le retrouvez au carnaval. Et vous allez le croiser peut-être à l'hôpital. Vous ne faites pas d'aller à l'hôpital. Quand même non, vous ne faites pas non plus. Hein, voilà. Ah, oui. Ou peut-être bientôt en tant que médecin. En cabinet, et oui. Voilà. Et oui, peut-être bientôt. C'est ça. Donc, je te remercie. Avec plaisir. Et nous, on se dit à bientôt pour un autre épisode de Visage de Guyane. Au revoir. Ciao, ciao. Ah oui. Ouh, stylé.